First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually volunteer for this? Salut! Aujourd'hui, je vais vous parler de la phase test. Il s'agit de la dernière étape du design thinking et elle est fondamentale. La semaine dernière, nous avions vu le prototypage. Souvenez-vous, dans l'ordre, il y avait d'abord définir les besoins, ensuite il y avait donc trouver des idées, ensuite synthétiser, ensuite prototyper. Et donc là, on est véritablement à la phase test. Si vous ne testez pas vos idées, vous prenez un gros risque. Mais avant ça, certes, il s'agit de la dernière étape du design thinking, mais la semaine prochaine, il y en aura encore des vidéos et la semaine d'après aussi parce que j'y ai pris goût et il y a beaucoup de choses à dire sur le design thinking et la créativité. Avant ça, on parle de la phase test. Comme je vous le disais, c'est une étape fondamentale. Vous vous souvenez, le design thinking place toujours l'humain au centre de son dispositif. C'est ce que nous allons faire à nouveau dans cette phase test en demandant à des utilisateurs de venir utiliser, tester vos nouvelles idées. Concrètement, il va y avoir donc un jeu de rôle avec un hôte qui va accueillir les utilisateurs, leur présenter le contexte rapidement. Il ne s'agit pas de rentrer dans les détails parce qu'il faut que les utilisateurs s'approprient le lieu, l'objet, et donc il ne faut pas que l'hôte en dise trop. Il faut simplement qu'il les accueille en présentant l'environnement sobrement. Les utilisateurs, on l'a dit, et puis il va y avoir aussi des observateurs. Des observateurs qui vont, comme leur nom l'indique, observer, noter tout le comportement, les comportements que peuvent avoir les utilisateurs, mais aussi noter ce qu'ils ne font pas. Parce que souvent, c'est dans ce qu'ils ne font pas que l'on trouve les failles d'un outil, d'un système, d'un dispositif. Au cours de cette phase test, l'hôte va de temps à autre aller au-devant des utilisateurs pour leur demander comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils ressentent, pourquoi font-ils comme ça, pourquoi font-ils ça. Vous vous souvenez? Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Ça vous rappelle l'empathie. L'empathie du départ, pour définir les besoins, il faut la retrouver ici dans la phase test pour comprendre véritablement l'adhésion ou le rejet des utilisateurs face à un concept, face à un produit, face à un environnement. Ainsi, vous aurez donc identifié les freins, vous aurez identifié les peut-être failles donc, de votre prototype et donc vous pourrez le corriger. C'est ça aussi le design thinking, c'est de pouvoir vite tester et vite corriger, faire machine arrière si cela est nécessaire, voire même abandonner une idée, puisque si elle n'est pas acceptée par les utilisateurs, il n'est pas utile de la poursuivre. Mais comme vous n'aurez pas perdu trop de temps, comme vous n'aurez pas dépensé trop de moyens pour cette phase de prototypage et de test, eh bien ce sera facile d'aller repiocher dans vos idées pour trouver une nouvelle idée à prototyper et à tester. Voilà, nous avons donc réalisé l'ensemble des étapes du design thinking. On se retrouve la semaine prochaine pour faire un voyage dans le monde merveilleux de votre cerveau droit, le cerveau de la créativité, le cerveau de l'intuition. Vous pouvez tous être créatifs, je vous le promets. Alors n'hésitez pas à partager, liker et commenter. À la semaine prochaine!